On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 15 au 21 septembre 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire. On va découvrir les énergies de la semaine. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc on va démarrer avec un premier message d'oracle, le petit oracle des anges. Et pour cette semaine, nous avons la carte de la vision qui nous dit « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Top. Vision. Donc, une semaine, on va vous inviter à être observateur. Avec le tarot, le Light Seers Tarot, on démarre avec le 10 de bâton et le 7 d'épée. Donc ça, c'est vraiment l'idée que vous arrivez sur la fin d'un cycle éprouvant, particulièrement fatigant. Et ce qu'on ressent beaucoup dans le jeu, j'ai regardé aussi un petit peu le dos de deck, c'est, vous savez, quand on se rend à des rendez-vous, dans des réunions où il y a du monde ou des choses comme ça, et on perçoit un petit peu les énergies, on perçoit l'énergie de quelqu'un, et puis ça peut nous renvoyer une sensation agréable, désagréable. Et ce qui est intéressant ici, c'est au vu du message de l'oracle, que vous avez tout à fait le recul, le discernement pour vivre l'instant présent, vous dire « Ah, ok, je ressens telle sensation vis-à-vis de cette personne, de sa présence, et ça me rappelle à voilà, un contexte ou un proche ou avec qui vous aviez un rapport, et voilà, ça vous dit des choses. » Et on sent ici que vous êtes vraiment sur l'énergie de « Allez, je lâche ça, je m'y accroche pas, je lâche ça. » 10 de bâton, 7 d'épée, c'est on va pas nourrir encore de la négativité, on va pas ressasser des souvenirs, des événements de vie qui nous ont été pénibles, qui nous ont été douloureux. 7 d'épée, c'est toujours tout ce qui est vol, perte, mensonge, trahison, hypocrisie, ces choses-là. Et en même temps, dans l'aspect positif de cette carte, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'ouvrir votre esprit, de le libérer, de le désencombrer. Vraiment, c'est un désencombrement de l'esprit ici qui va vous amener à un reboost de vie, une transformation importante. On a quand même l'arcane sans nom. Non, la tour, pardon, la maison de Dieu en plein centre. Donc, ça vous amène à une transformation. C'est une transformation qui ne se fait pas du jour au lendemain. On est suivi du 9 de denier. Ça prend du temps. On repart sur une nouvelle base, mais c'est vraiment s'autoriser de vivre de manière peut-être plus lente, plus agréable. Dans un monde qui court, qui va vite, tout change rapidement, l'information fuse. On voit ici, vous, pour cette semaine, vous êtes plutôt dans l'énergie de « Ok, il y a le monde terrestre, la société, les interactions, enfin tout ça, vous voyez, et c'est quand même un brouhaha, là, on voit quand même qu'il y a une énergie assez intense. Et vous, on vous voit ultra, presque discipliné, j'ai envie de dire, dans une parfaite maîtrise de c'est décidé, je suis en roi de bâton, je vais gérer ce chaos-là de la manière dont il est possible de le gérer, et pour le reste, tempérance, pour le reste, impératrice. Et ça, ce sont des énergies toutes douces, où on est beaucoup moins dans l'action, on est beaucoup plus dans la contemplation, dans la plénitude, dans le slow life, ralentir, prendre le temps. Des choses simples, des choses sans grandes extravagances, vous voyez. C'est vraiment, là, c'est vraiment le truc du monde du travail. Donc on le fait, et puis en Dotec, je vais vous le dire, hein, on le fait pourquoi? Parce que on a des factures, on a plein de choses à payer, peut-être on a envie de réussir une carrière, des ambitions, des choses comme ça, mais pour le reste, on voit qu'il y a vraiment la vie dehors, la vie dedans. La vie privée, mais toute douce, vraiment 9 de denier, tempérance. Et l'impératrice, c'est vraiment la gestation, on laisse mûrir, on laisse grandir, on nourrit, on cultive. Et c'est dans l'idée de ça fait du bien, ça apporte le calme, ça apporte la douceur, la bienveillance, ça apporte de doux sourires, de la joie. Donc, intéressant.
Ensuite, oui, en d'autres decks, on voit que vous avez des opportunités. Toujours sur le travail, 3 de bâton, reine de bâton, as de denier, magicien. On peut démarrer des activités, hobby loisirs, on peut démarrer des projets, on peut voir du monde pour faire grandir. Hein. Valet de denier, c'est on étudie un projet peut-être. Donc, il y a toujours cette notion d'accélération, d'effervescence. Le chariot, 7 de bâton, le diable, c'est vite, vite, vite. L'argent, vite faire rentrer les sous, vite empressement, vous voyez. Et après, on retrouve à nouveau cette notion de « mais moi, mon souhait, c'est d'être libre, c'est de vivre pleinement, d'être dans le présent, et de nourrir ces graines, de les cultiver. » Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que ça va avoir un impact probablement dans votre vie professionnelle, ou si vous êtes plus en activité, hobby loisir, ça va avoir un impact dans vos relations, même sentimentalement, c'est plus lent, c'est plus calme, c'est moins de provocation, d'énervement ou comme ça. Donc écoutez, on a une lecture intéressante. Il y a des événements à venir, on l'a vu avec le 3 de bâton en deck. Il y aura des opportunités. Oups là, allez, couple impérial. J'aime bien quand il se présente celui-là. L'ermite, vous voyez, c'est très réfléchi. Valet de bâton. Il y a de l'entrain. Valet de bâton, il y a du mouvement, mais on n'est plus sur une pression où c'est presque une prison, quoi. 10 de bâton, 7 d'épée et l'empereur, c'est vraiment le sentiment d'être pris dans un truc, et ça a autorité vraiment sur nous, ça nous écrase un peu. On voit que pour certaines personnes, même si vous avez un statut, même si vous avez une carrière, même si vous avez des responsabilités ou des choses comme ça, vous arrivez à l'ermite, quoi. Prendre le temps pour être dans votre bulle et calmer et réfléchir à la route fortune, ce qui suivra, ce qui est à venir. Waouh, 2 de coupe, c'est joli, hein, 9 de coupe. Voilà. On peut avoir comme lecture ici, d'un point de vue sentimental, des personnes qui sont à maturité avec l'empereur et l'ermite aussi. Hein. On a soufflé quelques bougies. Mais ouais, on peut voir ici pour certaines personnes, même si la vie sentimentale, elle a été éprouvante comme ça, qu'il y a quand même le souhait de nourrir des liens sincères, réciproques et vraiment complices. Mais ça se fait de manière naturelle, vous voyez. C'est pas forcé, c'est pas sous une pression sociétale, là. Clairement, l'empereur, le 10 de bâton, c'est la pression sociétale. Hop là, allez, le soleil, la reine de coupe. C'est beau? Très joli. On sent qu'il y a eu un empressement sur une phase de vie à vouloir réaliser des choses, ce qui est naturel, ce qui est dans le mouvement de la vie, hein, ce qui est selon les tranches d'âge. Donc c'est intéressant parce que selon vous, votre situation, ben voilà, peut-être vos proches comme ça sont dans une effervescence, et vous avez beaucoup de recul, vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup d'amour, de bienveillance, de bonté. Il y a de l'optimisme, de la joie qui revient. Et on réfléchit à de bonnes affaires, de bons partenariats, mais vraiment dans une énergie, c'est intéressant. Hein. Je vais vous lire quelques associations. On va partir sur l'empereur pour démarrer. Ouais. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment la vie affective peu expansive, mais voilà, peut-être que vous avez des petits coups de cœur ou des choses comme ça, et vous y accrochez pas, vous cherchez pas à forcer un lien ou comme ça. Il y a de la légèreté, il y a de l'idée de se respecter soi, de faire sa vie, de faire ses activités, et il y a la confiance, quoi, de toute façon, que si les choses doivent se faire, doivent être réciproques, a priori, l'énergie est là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Activité intense et solitaire. Donc pour certains, c'est les travailleurs indépendants, ça, qui ne chôment pas. Méfiance face aux relations professionnelles. Ça, on l'a vu dans le monde extérieur, il y avait cette effervescence. Alors, on parle de la fin d'une période où il y a eu du retard dans l'évolution des projets en cours, qui a eu besoin de restrictions qui étaient nécessaires sur le financier matériel. Et ensuite, on passe au soleil, qui lui nous parle de bonheur et de stabilité affective.
Donc parfois c'est intéressant d'avoir un ralentissement pour se poser, réfléchir et ouais, faire une introspection sur tout ce qui est bonheur, stabilité affective, succès professionnel, pouvoir, autorité, l'aisance matérielle. Et là, vous allez vers l'évolution brillante de projet, mais elle est vraiment dans une énergie d'un tout, quoi. C'est joli. Combien on est? Je vais regarder encore un petit peu la maison de Dieu. Ça nous redit un petit peu ces mêmes énergies, la maison de Dieu et l'ermite, qu'il y a eu de grands déboires là dans la vie. Conflits, ruptures, de la solitude, de la perte d'emploi, licenciement, chômage, déstabilisation financière, la sensation que les projets s'écroulent et une perte de vitalité. C'est quand tout arrive d'un coup, là, quand tout nous tombe dessus. Et ensuite arrive le soleil. Ça vous permet de régler des choses. Donc, règlement de compte dans les échanges affectifs, restructuration de brillantes... Attendez, on recommence la phrase. Restructuration brillante des activités professionnelles. Donc, vous voyez, vous repartez sur une nouvelle base, là. Libération de tracasseries financières, nouvelle orientation de projet. Donc, ça se trouve, vous entrez vraiment dans une nouvelle phase de vie où vous réévaluez vos projets pour trouver un rythme ou un cadre, comme ça, qui est... Et dépassement d'un passé encombrant et déstabilisant. Tu m'étonnes. Il devait être bien éprouvant, celui-là. Voilà, passons à la suite. Je passe à l'oracle des portes de l'intuition et au 77 d'Alias Kay. Donc on voit quand même qu'il y a de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous avez vraiment conscience de vos pensées qui sont encombrantes et qui basculent souvent vers le négatif. C'est un mécanisme du cerveau. Quand il y a eu un 10 de bâton, un 7 d'épée et la maison Dieu, c'est humain que le cerveau bascule en mode angoisse, anxiété, et puis ressasser quelque chose d'électrique, quoi, qui... Et on voit que vous êtes vraiment conscient de tout ça, parce que témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, il y a vraiment cette notion pour certains de se dire « Ok, oui, je suis encore très attachée aux drames qui me sont arrivés, aux difficultés. Ça a été vraiment éprouvant, c'est difficile à digérer, ça me demande beaucoup de temps à digérer. C'est vraiment très présent encore dans mon esprit et je l'observe, j'en ai conscience et j'essaye, mais mon cerveau, il se dissocie, il refait ses trucs. Mais non. Et vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on voit qu'il y a toujours, et c'est humain, un regard qui est regardant par rapport, qui se compare, vous voyez. Et la comparaison, c'est jamais bon pour le cœur. Donc avec les 77 à la coupe, on a la rencontre et le VRP. Donc à nouveau, cette notion de la vie continue, le chemin, ça suit son cours. Et c'est quoi la suite, vous voyez? Et la suite, on va construire. Et comme il y a cette expérience d'épreuves ou de choses comme ça, on voit que vous êtes sur une nouvelle base. Donc c'est vraiment une étape de vie ici où vous savez tourner les choses en vous disant non, même si c'est un peu forcé en affirmation comme ça, c'est vraiment de se dire j'ai besoin quand même de chasser ces pensées qui me font pas du bien pour y remettre du positif, de la paix, de la tranquillité, de la joie. Il y a même l'idée que vous avez des pensées qui vous disent un peu par rapport au passé, qui s'imaginent encore, qui refrappent à la porte et que ce serait comme une revanche sur ces épreuves-là. Mais c'est deux énergies, vous voyez, entre le cerveau qui, lui, cherche une revanche, mais parce qu'il nourrit le drame, et en même temps, si ça se représentait, ça pourrait vous faire revivre à nouveau des événements qui ne sont pas très stabilisants.
Et de l'autre côté, on voit que vous avez la conscience de vous dire l'automne. Vous voyez, c'est vraiment faire le ménage d'automne, de laisser des feuilles s'en aller, les balayer et les laisser retourner à la terre. C'est aussi, je vous dis, il y a une phase qui est lente à digérer parce que ça demande une forme de deuil. Et c'est beaucoup de réminiscences, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Et là, on vous dit de le voir vraiment comme une chance. Et de prime abord, ça ne paraît pas comme une chance, c'est vraiment désagréable à vivre. Et puis après, bim, vous passez dans la maîtrise. Vous passez en mode solution, vous passez en mode introspection. Je me posais les questions différemment. Waouh. L'automne, l'été. Ça prend son temps, parce que c'est vraiment... on repart sur un cycle, automne, hiver, printemps, été. Si ça se trouve, c'est dans cet été que vous avez fait une introspection et que vous avez eu des réponses. On retrouve la carte du VRP, du retournement de situation positive. Hop là. Vous et la croisée du chemin. Une autre voie. Une autre voie d'épanouissement, une autre chance. Ouais, vous l'abordez beaucoup plus en confiance. Dans le lâcher-prise, une confiance, un abandon. Après, bien sûr qu'il y a une énergie qui ne veut pas vous lâcher. Donc, soit le système qui vient toujours frapper à votre porte, les emails, les factures, les ceci, cela qui viennent vous stresser, des rendez-vous, des choses comme ça. Soit vous avez vraiment conscience qu'il y a une part de vous dans votre cerveau qui ne veut pas vous lâcher, qui ne veut pas vous laisser tranquille, qui ne veut pas vous laisser méditer, qui... J'aime bien l'idée que vous savez dire non. Si ce n'est pas en alignement avec vous aujourd'hui, votre vous d'aujourd'hui, et vous savez dire oui quand c'est placé dans une énergie de bienveillance, d'espoir. Ouais, une belle transformation. Une nouvelle base. En amour, dis donc, il y a de la tendresse. Il y a de l'affection en amour pour certains. Le cœur sacré. L'argent ou la lettre E. Les économies, l'entreprise, l'équilibre, l'engagement. C'est peut-être plein de choses. Ah waouh! Alors ça c'est super, d'avoir la prison et la clé, c'est clairement, dans cet ordre-là, c'est clairement, on se pose la question de comment je sors de ce piège, comment je sors de ce truc qui m'encombre, qui m'égare ou comme ça. Et vous avez la clé. Donc vraiment c'est le roi de bâton. Vraiment vous pouvez agir cette semaine. Waouh! Surtout sur le pro, carrière, hobby, loisirs, les actions. Et à nouveau, c'est étape après étape. Il n'y a plus de vite, vite, vite ou comme ça. Il y a une entreprise ici, un truc comme ça. Ouh. On a la lumière, la plus belle carte du jeu. Et la transformation. Bah dis donc. Ça se trouve, il y a du monde autour de vous qui vous voit en pleine transformation, qui vous voit évoluer, qui ont envie de s'unir à vous. Parce que là, votre énergie, elle est super belle. Et ouais. Donc, il y a bien potentiellement des accords, des partenariats, des alliances, des contrats ou comme ça. Mais après, à vous de réfléchir. À vous de réfléchir sur les opportunités. Il peut y avoir une tentative par rapport au passé qui ne correspond plus à votre vision d'aujourd'hui. Vos aptitudes ou comme ça. Donc, quand on vous dit visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, ça veut dire que dans le passé, il y a eu un truc qui a été plus sombre. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh! Bien, on a la connaissance et le savoir. Bon, là, il y a vraiment le soleil avec un accord extrêmement positif pour vous. Ou c'est un accord que vous avez fait avec vous-même. Et ça vous fait quitter la notion de vraiment de perturbation avec beaucoup de manque,
d'instabilité et de possibilité d'écroulement de projets qui vraiment fait qu'on s'effondre littéralement en termes de confiance en soi, en termes d'aisance financière ou comme ça. Et on voit en amour, il y a un truc, vous préférez prendre vos distances pour laisser couler quelque chose, se porter, se laisser porter. Par contre, il y a une tentative d'un truc, à mon avis, vous allez dire non. Ça sent une tentative de reconnexion où vous allez voir les choses, comprendre les choses et vous dire non, ça ne me correspond plus. Ça correspondait à une énergie de moi qui n'avait pas réglé quelque chose, qui n'était pas en paix, qui n'était pas dans... voilà, qui cherchait à survivre, hein, probablement. Probablement. Ensuite, on passe au Gilded Reverie le Normand, le petit le Normand. Je viens d'avoir une illumination quand je te mélangeais les cartes, là. C'est l'idée que pour certains, au vu du tarot, vous êtes cette semaine ou pour la rentrée ou comme ça, dans une énergie de... Voilà, vous vous créez un emploi du temps, un rythme de vie, des activités, des choses comme ça, où dans certains cadres, ben, vous vous épanouissez, pour vous c'est naturel, pour vous c'est agréable, vous êtes content de vous rendre, je sais pas moi, des activités, des choses comme ça. Et il se peut justement que, de par cette énergie, vous ayez une proposition où on vous invite à évoluer, pour prendre des responsabilités, pour vous investir, pour gérer, et que ben, vous vous dites ben non, en fait, moi j'étais juste là en observateur, en présence, en plaisir, j'avais pas l'intention d'intégrer une organisation comme ça. Et ça peut vous rappeler à un truc passé que vous avez mal vécu. Mais voyez, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez justement avoir une proposition qui pourrait déboucher sur du professionnel, là où pour vous c'était plus juste un plaisir, un hobby, un loisir, que vous vouliez vous laisser du temps, que vous étiez, vous voyez, dans une énergie de... Mais moi c'était vraiment en hobby, loisir, j'avais pas d'ambition particulière, vous voyez. Et pourtant, voilà, il y a un truc chez vous qui fait que, ben, on voit du potentiel et on pourrait avoir envie de vous faire une proposition, mais qui vous inquiéterait un peu, ouais, la renaissance. Donc le soleil et les poissons qui nous parlent cette semaine, à nouveau, hein, le soleil, la lumière comme ça, on l'aura eu sur les 3 jeux, les amis. Donc c'est bon, c'est de la joie, c'est des bonnes alliances, des bons partenariats, c'est de la réussite, c'est de la lumière, hein, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et avec les poissons, bah, ça annonce de la réussite, surtout d'un point de vue professionnel et financier aussi. Vous voyez, il y a cette sensation de, mais on voulait être tranquille, y aller tranquille, avancer tranquillement. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que vous faites, ça vous plaisait, mais vous n'aviez pas plus d'intention que ça. Vous voyez, c'est cool ça. C'est vraiment cette notion, la clé, là où c'est... Moi, je décide de faire les choses qui me font du bien, qui me mettent dans de bonnes énergies, qui me font vraiment me sentir bien, où je respire, où je me sens bien physiquement, où je sens que l'entourage, c'est agréable. Il y a une grosse introspection ici. Bien, on va voir. Il y a eu un truc qui s'est effondré, une rupture, un truc a dû, à un moment donné, dans ces dernières années, vous choquer un petit peu. Rupture, je sais pas moi, sentimentale, professionnelle, amicale, on sent qu'il y a eu quelque chose de difficile. Alors, bah écoutez, on retrouve vraiment cette notion de... Vous étiez là, tranquille, même presque un peu planqué, hein, en mode détente. Bon, vous guérissez, hein, ici de situations qui, soit professionnelles ou soit dans votre vie sentimentale passée, bon bah voilà, ce sont des dynamiques toxiques. C'est ce qu'on a vu au tout début du tarot.
On ne l'a pas vu venir quand ça nous est arrivé, c'est vraiment en prenant du recul, en digérant, en revisualisant qu'on prend conscience que, ben oui, effectivement, il y avait énormément de drapeaux rouges, il y avait, la base n'était pas là, mais ça vous a appris beaucoup de choses. Ça vous a appris à beaucoup de choses qui étaient enfouies en vous, qui avaient besoin d'être libérées. Parce qu'on retrouve l'idée du 7 d'épée, hein, où vous vous êtes trahi vous-même en fait. Vous avez été à l'encontre de vos valeurs, de votre éthique, de vos souhaits même. Vous vous êtes laissé glisser comme ça, embarquer dans je sais pas si c'est un tunnel ou comme ça, et inévitablement ça mène à nouveau à tout ce qui est trahison, infidélité, mensonge, hypocrisie. Alors que là on a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus pur. Après, moi j'ai l'impression que c'est une proposition qu'on vous fait et vous êtes très timide hein, sur la retenue parce que ça vous fait remonter des inquiétudes. Parce qu'il y a bien une offre ici. Après, vous pourriez vous battre avec vos pensées parce qu'il y a une part de vous qui peut être obsessionnelle à s'imaginer, pour des célibataires par exemple, qui ont vu quelqu'un, on s'imagine un rendez-vous, on s'imagine comment ça pourrait se passer, des choses comme ça, et je pense ici que vous avez conscience que entre les pensées, la rêverie et la réalité, il y a des contextes qui sont... qui nous ramènent les pieds sur terre. Ouais, j'ai réussi à finir ma phrase. Vous avez une proposition en as de denier. Je sais pas pourquoi j'ai une personne qui s'éloigne d'amis, qui s'éloigne de camaraderie, d'amis, un truc comme ça, pour construire les événements à venir. Après, c'est peut-être l'idée que vous transformez des camaraderies en, je sais pas moi, des partenariats, de l'affaire, des affaires, comme ça. En tout cas, vous arrivez à partir sur une base où, quels que soient vos rapports, vos liens avec les personnes, le contexte, vous vous adaptez en fait. Vous mélangez plus, parce que ça annonce aussi qu'il y a pu y avoir un petit peu de dispersion, on mélange un petit peu tout, on s'entend bien avec des collègues, on pense que ce sont des amis, des choses comme ça, et puis voilà quoi, après, il y a les événements qui nous rappellent à la réalité. Union droite et paisible, versus union infidèle, déloyale ou comme ça. On a quelqu'un qui éprouve énormément de respect vis-à-vis de vous, et ça doit être réciproque ici, et il y a de la simplicité dans un rapport, dans un lien, dans un échange. Par contre, vous pourriez découvrir que quelqu'un est bourgeois, beaucoup plus aisé que ce que vous pensiez, parce que vous montrez quelque chose de simple, de humble. Ensuite, je vais passer à l'anneau. Je fais les associations un peu. Donc, on a une relation qui est discrète, secrète. Où deux personnes pourraient être très amoureuses, heureuses de se voir, mais il y a le serpent. Mais il y a le serpent. Et le serpent, il nous enquiquine toujours un peu celui-là. Parce qu'il nous invite à la prudence face à une possible hypocrisie, traîtrise ou comme ça. Mais après, à nouveau, comme c'est discret, est-ce que c'est réel? Ou est-ce que vous vous imaginez quelque chose? Ou alors c'est un contexte. Il y a quelque chose de discret, prudent, parce que ça pourrait faire énormément jaser. Ça pourrait faire des envieux, quoi. Un bonheur qui pourrait faire des envieux. Ou tout simplement, vous êtes en couple, vous êtes marié ou je ne sais quoi, et vous êtes à un stade de vie où vous êtes beaucoup plus discret sur la qualité de votre histoire, de votre couple, comme ça, parce que, vous voyez, c'est... si c'est aisé, bourgeois, ou peu importe, c'est pas qu'une question d'argent, vous voyez, c'est une question aussi d'amour sincère, de bonheur sincère ici. Donc, il y a des gens qui rétablissent des choses sur de l'administratif.
On parle d'une ascension sociale, hein. Donc à nouveau, j'ai l'impression que vous avez une opportunité d'affaires, hein, cette semaine. Profession rayonnante. Donc je vous dis, hein, vous êtes à l'aise dans quelque chose. Et d'une pierre deux coups, ça pourrait déboucher sur une proposition. Si vous êtes en recherche d'emploi ou vous souhaitiez peut-être une reconversion ou une meilleure position, ou tout simplement vous êtes à la retraite et vous dites « mais non, moi ça y est, j'ai fini de travailler ». Et on me dit « non, mais raccroche pas tout de suite ». Il y a une situation heureuse, un secret dévoilé mais qui fait plaisir, peut-être une déclaration d'amour, des sentiments amoureux cachés qui pourraient être dévoilés. Bon, ça ressemble plus à quelqu'un qui se dévoile, qui a beaucoup réfléchi. Ouais, très prudent. Vous voyez, une personne qui évalue quand même les risques. Et puis quelqu'un d'assez sérieux et prudent. Pourquoi? Parce qu'on sent ici les nuages et la faux. Il y a une situation où une personne qui est dans une certaine vulnérabilité, qui a connu quand même des difficultés, et qui les règle, qui traverse, qui met fin à une zone de turbulence, qui met fin à quelque chose qui a été vraiment éprouvant. Il y a vraiment des solutions sur l'administratif. Il y a un truc, ça a vraiment eu un impact sur votre vie sociale. Ouais. Ensuite, je vais faire les lectures plus spécifiques, les célibataires et les couples. Comme c'est les énergies de la semaine. Ouais. Aussi, c'est vous qui êtes prudent. Si une personne vient dévoiler des sentiments et que vous sentez qu'elle vous met dans l'empressement, qu'elle veut vite avoir une réponse, vite une décision de votre part, on sent que vous êtes en mode introspection. Je vais réfléchir. Là, il y a quelque chose de très heureux, hein, pour le reste. Très en confiance. Il y a un truc dévoilé. Après, c'est peut-être une nouvelle personne qui vous aborde. Et c'est peut-être dans un contexte justement de hobby, loisirs, activités, pro, carrière que vous la rencontrez. D'où une grande prudence de laisser du temps. Je vais en mettre une là. Waouh! Vous avez les clés du bonheur. Ok. Il y a probablement un choix, peut-être sur du travail aussi. Sur du travail. Et ça, je vais regarder. Hop. Vous voyez, angoisse, incertitude, crainte. Là-dessus, il y a eu beaucoup de prudence. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est en sérénité, en confiance, c'est naturel, c'est fluide. Et ça a l'air d'être tout doux, bien heureux en amour. Allez, on se fait les lectures pour les célibataires et les couples. Célibataire, à la coupe, on a, avec l'oracle des miroirs, le bouclier et l'examen. Donc, on voit ici que vous vous emballez pas. Vous ne vous emballez pas. Et vous avez beaucoup développé de discernement par rapport à votre histoire de vie, votre conditionnement, votre histoire de famille, les liens que vous avez, fraternité, histoire de cœur, histoire d'amour, chacun ses trucs, vous voyez. On sent que vous avez beaucoup de recul sur vos amitiés, sur les liens que vous avez tissés à travers le temps. On sent, hein, qu'il y a une phase où c'était plutôt jeune, plutôt dans la rêverie, et il y a une cassure. Il y a une cassure, il y a eu un événement où vous dites ça ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui... J'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de faire plus attention, comme ça. On vous voit clairement sur de nouveaux projets, hein, sur tout ce qui est pro, carrière, réunion, travail, hein, ça ressort. Il y a un retour à de l'activité, en même temps à une tranquillité, à l'idée de, vous voyez, vous projetez uniquement dans ce qui vous apporte la tranquillité, la joie ou comme ça.
Il y a toujours cette gêne qui ressort un petit peu sur le financier, matériel, sur les moyens pour pouvoir concrétiser certaines choses dans votre vie. À nouveau, j'ai l'idée que vous êtes dans une phase d'observation, d'analyse, de plaisir dans activité, peut-être hobby, loisir, carrière, j'en sais rien, mais que ça débouche sur une proposition. Vous voyez, on vous propose, est-ce que ça ne te dirait pas d'évoluer là-dedans? Il y a un contrat, il y a quelque chose de possible. Après, c'est aussi par rapport à des partenariats, par exemple, si vous êtes indépendant et que vous avez des amis aussi qui sont indépendants et on se dit, ah, est-ce qu'on ne ferait pas un projet ensemble cette année ou comme ça, mais on vous sent très prudent. Très prudent. Ça va être notamment sur tout ce qui est structure, tout ce qui est administratif, tout ce qui est bancaire, ou ces choses-là, vous voyez. Allez, on se fait la lecture en 9. Contrat, ça ressort. Hein. Naissance, trahison. Ça réveille de l'anxiété, de l'angoisse. On sent hein, que vous avez besoin d'y réfléchir. Ouverture, travail. Bon, vous les célibataires cette semaine, clairement, vous avez une proposition. Vous avez une proposition. Je pense qu'il y a une légère déception parce qu'il se peut que ça vienne d'une personne où vous disiez, ben, j'aurais bien aimé une proposition de sa part, mais pas dans un cadre professionnel, pas dans ce contexte-là. J'aurais aimé que ce soit peut-être privé. Ça va dépendre. Ouais. Il y a on a potentiellement une rencontre ici, mais c'est une personne qui est complètement différente de vous ou qui a une approche de la séduction, de l'amour qui est complètement différent de ce que vous avez connu. Vous voyez, il y a une grande distance par rapport au charnel, au tactile, à la séduction. C'est autre chose. C'est autre chose. En plus, c'est une personne ici, on voit que ça prend beaucoup de temps, mais quand elle fait confiance, quand elle aime, c'est sincère. Après, il peut y avoir quelqu'un qui est contraint par le travail ici. Et qui n'est pas très disponible à faire des rencontres cette semaine. On va demander la trahison. Hein. Sans dépenser, ça, c'est pas nécessairement... Parce que je vois une invitation, mais ça active l'égarement, quoi. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est vraiment comment vous allez vous sentir avec cette personne, ou comme ça, de ne pas trop vous projeter trop vite. Quand même l'histoire d'un engagement chez vous. Alors, je ne dis pas un engagement sentimental, mais quand même, il y a la réflexion de sur quoi ça pourrait déboucher cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est sentimental, mais on voit qu'il y a la naissance d'un projet où vous voulez évoluer dans un projet, dans l'avenir, peut-être par rapport à l'habitat, par rapport à le travail. Bon, vous avez de toute façon une forme de victoire, c'est par rapport à qu'est-ce qu'en dira vos proches, qu'est-ce qu'en diront vos proches, hein? Bref, famille, amis. Et même si il y a des avis plutôt négatifs, on sent que vous aurez le discernement, que vous arriverez à démêler tout cela pour vous écouter vous. Il y a une gêne. Il y a une gêne par rapport à une situation qui vous sentez vraiment bien. Mais pourquoi il y a une gêne? Ah, c'est le financier matériel. Sur la concrétisation de projets. Peut-être vous n'êtes pas tout à fait disponible à l'amour cette semaine parce que vous êtes focalisé sur régler des choses administratives ou financières ou...
Sur la joie. Bon, de toute façon, on retrouve ce qu'on avait dans le tarot sur la fin, c'est-à-dire vous mettre dans des énergies de sécurité, hein, émotionnelle, financière, santé. Ouais, il se peut que vous éprouviez quand même des émotions, des sentiments qui vous déstabilisent cette semaine. Ça vous remet dans une énergie intense. Après, c'est protégé. Donc il y a une situation, une proposition qui fait jaser, qui fait de toute façon jaser. Ou quelqu'un qui éprouve des sentiments, ou qui est dans une situation, ça parle, on parle beaucoup. On parle beaucoup pour restabiliser quelque chose, pour être sur une base bonne. Ok, clairvoyance, c'est très bien. Famille, communication. Une jolie réparation, là. Une jolie réparation. Parce que même s'il y a une grosse difficulté, ici, on voit qu'au final, même si ça parle dans votre dos, c'est pour vous aider. C'est pas pour en rajouter une couche. Vous voyez? C'est pour vous aider à vous remettre sur pied sur une bonne base. Donc ici, célibataire, même s'il est question d'une histoire de cœur, de démarrer une histoire de cœur ou comme ça, on peut voir vos proches qui... ça va faire bouger des choses, mais il y a la volonté de vous voir ouais, bah, réussir. Réussir, mais sur une base assez concrète, assez pragmatique, assez sérieuse, mais avec la joie qui est là. Donc, ouais, vous voyez, retour. Ouais, il y a une bonne base. Donc, célibataire, on peut voir que vous modifiez les choses, soit sur votre travail, sur votre situation financière. Pourquoi pas une histoire naissante, mais on voit qu'elle est quand même un peu en arrière-plan, puisque c'est OK. Tu t'en es là, peut-être tu veux te réouvrir à l'amour, revivre quelque chose, mais mets-toi bien déjà toi, mais peut-être un peu d'ordre comme ça, vous voyez. Non, vous avez la chance cette semaine. On voit hein, que vous laissez retomber l'idée de désir, tentation qui est juste physique, parce qu'il y a la base, il y a la maison, il y a le concret de la vie. Ouais, la tranquillité. Ok. Les couples, fatalité, ouverture. Ok. Bon, on retrouve l'idée de... Il y a un tumulte, là, il y a une effervescence d'un point de vue professionnel, collègues, des choses comme ça. On voit que c'est plutôt une atmosphère fatigante. Fatigante. Et ici, on voit un couple discuter tranquillement de l'évolution de la réussite de projets plus perso. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Il y a une personne qui est prise dans un environnement de travail, dans un espèce d'engrenage qui est assez polluant, qui est assez intrusif, qui est assez envahissant. Des objectifs presque parfois irréalistes ou c'est l'énergie qu'on a vue du 10 de bâton et du 7 d'épée dans le tarot. Fatigant. La maison en 2 decks, très bien. On a notre base, notre foyer, notre famille, notre équilibre. Réunion, retard, fécondité. Ou alors c'est quelqu'un dans le couple qui retarde un projet de couple et qui a des raisons professionnelles, vous voyez. Mais en fait, ça pourrait ressembler à des raisons qui sont un petit peu des excuses
Oh, c'est bon. C'est pas bien méchant, c'est juste une légère instabilité ici. Vous voyez, qui retarde quelqu'un, qui n'est pas tranquille, qui est angoissé, qui est anxieux ou comme ça. Mais pour le reste, on voit que même s'il y en a un des deux qui tarde à monter dans le train d'un projet ou comme ça, pour ce mode de vie, ce couple comme ça, qui pourrait paraître très calme, ennuyant pour une personne, pour l'un des deux, parce qu'il y a une habitude d'un tumulte, d'une vie, d'une effervescence, d'une agitation, vous voyez. Et quelqu'un qui pourrait être un petit peu anxieux à l'idée de partir sur un projet. Alors je ne sais pas si c'est un couple qui arrive à la retraite, qui va s'installer dans un lieu où ben, voilà, sera beaucoup plus tranquille, pépère et qui a du mal à quitter un petit peu la vie active. Ou si c'est plutôt l'idée d'une personne qui a toujours vécu dans un climat sous tension, sous pression, où le cerveau il n'est pas habitué à ce que ce soit calme, tranquille et qui cherche comme ça une adrénaline, des événements qui peuvent mettre à risque sous tension. Mais je dirais plus que c'est par rapport à du pro là. Et comme je dis, pour le reste, ben, joie, réunion, homme, examen, fécondité, miroir magnétique, c'est la joie du couple, du bonheur de faire des projets, de se dire que ça va réussir, et puis la patience, le temps, de se dire, ben voilà, chacun évolue à son rythme comme ça. Mais on a quelqu'un qui s'apaise là, qui ralentit, qui se tranquillise. Ou alors, tout simplement, dans les couples, c'est justement, il y en a un qui a pris à charge quelque chose, c'était stressant pendant longtemps, genre par rapport à un bien immobilier ou comme ça. Et ben là, on est sur une semaine où ça va, ça avance bien. On voit, hein, il y a une belle ouverture sur la maison, l'amour, la chance. Il y a une pression là pour quelqu'un de est-ce que je vais... J'entends, est-ce que je vais pouvoir y arriver physiquement? Donc après, c'est peut-être pour un couple, pour une femme, pour tomber enceinte, avoir un enfant, selon l'âge ou comme ça. On se dit, est-ce que je vais pouvoir y arriver physiquement? Mais on voit un couple qui est unique et à deux ici. J'ai un heureux événement là, une belle annonce. C'est ultra protégé, on a la meilleure carte du jeu. Bon, on revient sur une discussion ici. On revient sur une discussion qui a été source de tension, soit par rapport à un projet financier, ou soit par rapport à l'argent, hein, les moyens dans un foyer, ou les moyens d'une personne, ses revenus, sa manière de gagner son argent, ou à nouveau le rapport au monde du travail, ses relations dans le monde du travail. On va poursuivre un peu. Moi, je vois quelqu'un qui a conscience, ou en tout cas qui prend conscience, qui a besoin de se protéger sa tranquillité et de prendre un peu de recul par rapport à des énergies qui, à chaque fois qu'elles reviennent, c'est pour soit foutre en l'air le moral, soit être super ambigu, jaloux, des énergies un peu cheloues. C'est peut-être même de la famille, hein. Un peu de médisance. Voilà. Vous êtes en joie là, les couples. C'est bien. L'homme. Il y a quelqu'un qui avait juste besoin de... J'ai l'impression d'une personne qui a pris ses distances, même par rapport à ses proches ou au travail ou comme ça, qui a eu besoin d'être un peu dans sa bulle pour souffler, pour se retrouver, faire le point. Ouais, j'ai l'impression que c'était cet été qu'il y a eu un truc comme ça, de quelqu'un qui a eu besoin
de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, hein, le travail, la famille, pour se retrouver un peu tranquille, faire le point. Et je vois quelqu'un qui, c'est comme retourner au travail, on reprend le cycle, on reprend l'année, vous voyez, c'est la rentrée ou comme ça. Et il y a un projet qui reste un petit peu en attente, mais qui va se réaliser. Qui va se réaliser dans, je dirais, le courant de l'année, mais... Et je vois quelqu'un qui revient dans un truc, c'est pas... C'est le travail qu'on va dire. Mais pas le travail dans l'énergie de passion, engouement, comme ça. Il y a quand même un truc de... Ok. On a vraiment quelqu'un qui règle, c'est d'un point de vue... Je pense que c'est masculin, qui règle quelque chose d'un point de vue relationnel. Hein. Familial, amical, ou passé, ex, ou comme ça, qui vraiment venait déstabiliser la tranquillité de quelqu'un, vraiment toujours ramener dans cette énergie de maison de Dieu, de tour, de crise, de drame, de médisance, de déchirure, peut-être de chaos même. Hein. Beaucoup, c'est super, ça développe grave le discernement. Et quelqu'un qui est un peu face à son destin, à un choix, par contre on retrouve cette énergie d'engagement. J'ai un enfant, on parle d'un enfant qui est différent. Il y a une discussion dans une famille autour d'un enfant qui est différent. Ça peut être un adulte, hein, c'est peut-être vous hein, dont on parle, comme si vous étiez différent, ou vous aviez fait un choix qui amène de la différence, un truc qui n'est pas évident pour des proches. Vis-à-vis d'amis ou de relations comme ça, il se peut qu'il y ait des ruptures, parce que vraiment, on n'a plus la même énergie. On n'est plus sur le même projet, même voyage de vie. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui était en mode ermite, introspection. Qui s'est posé beaucoup de questions sur une attraction, une attirance vis-à-vis de... Je verrais bien hein, une énergie masculine qui s'est posé des questions sur son rapport à la compagne, compagnon, je ne sais pas, mais vraiment en faisant le point sur le désir charnel, physique, attractif, versus la rêverie, la fantaisie. Il y a un réveil, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui se rend compte que déjà, d'un côté, il y en a un des deux qui se fait beaucoup de films avec une insécurité émotionnelle et de se dire, il n'y aura pas fidélité. On retrouve l'énergie qu'il y avait dans le Petit le Normand, vous voyez, avec le serpent. Alors que l'union est belle et saine ou comme ça, il y a quelqu'un qui peut revivre un drame, mais c'est que mental, c'est que dans les angoisses ou comme ça, que voilà, la personne ne soit pas fidèle. J'ai l'impression d'une personne qui n'a pas connu beaucoup de sécurité émotionnelle, hein, parce que il y a quelqu'un qui se projette vraiment dans les scénarios d'échec, hein, de chaos. Là, on est sur quelqu'un qui fait un choix entre une vie tranquille, calme, loin de tout le tumulte, toute cette tentation, ces mœurs légères aussi, très légères, là, c'est vraiment... qui prend conscience hein, d'un état envieux, jaloux, qui est dû à une insécurité émotionnelle, d'un besoin de plaire, de charmer aussi, de séduire. Quand même. C'est comme s'il y avait une personne qui était confrontée à un univers ultra compétitif et qui a pu s'égarer un temps et est en train de régler les choses. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui voudrait vivre quelque chose de différent de tout le tumulte qu'on...
du drame ou... Même les couples, là, il pourrait y avoir quelqu'un qui a presque une énergie de célibataire, de moi je peux plus ces énergies d'entourage où c'est les feux de l'amour, quoi, vous voyez. Parce que là, il y a énormément de monde. Et en fait, moi, je vois qu'il y a un projet, là. Je vois qu'il y a un projet, les couples. Il y a un compromis à faire dans les couples. Parce que là, il y a un entourage qui est vraiment défavorable, hein, qui est prêt à vraiment saboter, saboter par... Ah ouais. Le bonheur, l'amour, là... C'est peut-être la personne aisée qu'on avait vue dans... Ou... Vous voyez, il y a une différence sociale entre deux personnes. Il doit y avoir une rupture, là, a priori. Il y a quelque chose qui devrait s'officialiser sur ça, faut arrêter. En tout cas, pour pouvoir évoluer dans le couple. Parce que là, j'ai vraiment des énergies de complications extrêmes. Qui peut se jouer dans les relations familiales, belle famille, vraiment sur l'image de soi, de sa partenaire, de sa situation, des projets ou comme ça. Là, il y a vraiment un truc qui joue sur des intérêts, hein. Plutôt des intérêts financiers, matériels, donc ça peut jouer sur la carte de bassesse. Les couples, je ne vais pas vous cacher que là, il y a une des personnes qui peut céder, hein, à une énergie où il y en a un qui a l'impression que tout s'effondre, hein. Que le ou la partenaire bascule dans quelque chose qui va à l'encontre des projets du couple, hein. Pour la tranquillité, pour avoir la tranquillité de ses proches, de ses amis ou comme ça, qui pourraient... c'est pas impossible que ça arrive parfois que quelqu'un foute en l'air une relation, hein. Pour convenir à des codes comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé précédemment et que vous êtes face à un choix pour vous évoluer et quitter ces énergies d'égarement. Parce que là, c'est la femme qui se prend l'énergie féminine qui se prend... Mais c'est normal, hein, c'est toujours l'énergie féminine qui va être attaquée. C'est historique, c'est ancestral. Que... il y a ces énergies de la femme qui est vue comme la tentatrice, hein, c'est biblique même, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la faute d'Ève, hein, enfin c'est un petit peu ça, quoi. Et du coup, c'est vraiment toujours l'aspect superficiel, charnel, sur lequel on va tenter d'attaquer quelqu'un, quoi. Physique. Bon, je vais vous mettre une carte d'oracle. Après, je dis pas, hein, il y a des tentateurs et des tentatrices partout sur Terre, hein, mais... on vous invite à être dans une énergie de joie, de bonheur, de gratitude. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il y a un risque de... Vous allez faire réussir un projet, mais on sent que cette semaine, il y a un chaos. Il y a un chaos qui va vous faire boucler avec... il y a un truc qui doit s'arrêter. Il y a un truc qui doit s'arrêter. Une décision qui doit être prise. Et normalement, d'après l'oracle, après vous verrez, l'amour va être réparé. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'en revenir au moment présent et qui a porté beaucoup de masques dans le passé, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis du travail, qui s'est éloigné.
de, ouais, de prendre son rôle, sa place dans un couple. Et là, on voit, hein, il y a une personne qui reprend sa place et qui va éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Donc j'ai quand même l'impression d'une très belle conciliation dans un couple, mais avec une tentative de sabotage à un moment donné cette semaine. Bon courage à vous les couples. Voilà les messages que j'ai pour vous. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, les mensuels du mois de septembre ainsi que du mois d'octobre sont en ligne sur la chaîne. Donc vous avez vos 12 signes du zodiaque. Pour ces mois-ci, j'ai également une vidéo bonus qui est disponible pour le mois de septembre. Toujours sympa et divertissant. Voilà les amis, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos. C'est toujours un plaisir de voir la chaîne grandir aussi. Donc merci à tous de votre fidélité aux anciens et aux nouveaux qui s'abonnent. Soyez les bienvenus. Très bonne semaine à tous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window.